Bonjour tout le monde. Généralement, je n'y vais pas avec un mot du préfet, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même à propos de le faire. Il y a 2 chaises vides, je vous assure que M. Stevens est juste absent. Et on sait ce qui se passe à Percé actuellement. Alors, j'aimerais adresser cette question-là avant qu'on commence. Vous savez, le référendum, c'est un outil démocratique qui nous permet de rapidement voir le pouls sur une question parmi notre population. Mais malheureusement, le référendum, dans son passage, souvent, ça laisse un ravage parce que ça campe les gens dans 2 catégories, le oui ou le non. Ça laisse très peu d'espace pour tisser des liens, très peu d'espace de discussion. Alors aujourd'hui, je pense qu'on est tous conscients du malaise qui se vit actuellement à Percé et on doit le reconnaître, on doit l'adresser. Ce que je demande aux gens, c'est peut-être qu'on prend un peu de recul pour un petit bout. Les fêtes s'en viennent, il va y avoir des élections qui vont avoir lieu. Merci. Il va y avoir des élections qui vont avoir lieu. La recommandation qui a été faite de la part de la MRC, c'est qu'il y ait des élections, mais que ce soit des élections générales. Alors, on pourrait voir ça au mois d'avril ou mai, si le gouvernement accepte. Et sinon, bien, ça va vraiment être la Commission municipale du Québec qui va être à Percé jusqu'à temps que des élections soient déclenchées. Je vais me permettre de dire que le malaise qu'on ressent, je ne pense pas que c'est uniquement à cause de la route commerciale. Je pense que c'est la réalisation que notre population est divisée sur la vision du développement économique. Et je demanderai aux gens de prendre un peu de recul et d'essayer de se concentrer sur le point qu'on a en commun. Et parmi tous ces groupes-là, il y a un point qu'on a en commun, et c'est l'amour de notre territoire. Les gens ont choisi de vivre à Percé. Les gens ont fait ce choix-là, ils ont fait un choix de vie, on veut le développer, notre Percé. Peut-être pas tous de la même façon. Alors, je pense qu'il y a si on se concentre là-dessus, on va être en mesure d'avancer ensemble, de trouver des belles façons de développer et on va recommencer avec un nouveau conseil qui va être en place aussitôt que les élections sont enclenchées. Alors, nous, de notre côté, c'est certain qu'on a un morceau qui manque à la table et on a bien hâte de retrouver quelqu'un qui va représenter Percé ici avec nous à l'INEX. Merci. Je commence? Allez-y. Là, on va commencer un peu plus officiellement. Alors, ouverture de la séance, vérification du quorum. Merci. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 19 octobre 2016. 1.4. Nomination d'un préfet suppléant. 1.5. Dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 14 octobre 2016 au 18 novembre 2016. 1.6. Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 18 novembre 2016. 1.7. Adoption du budget de la MRC pour l'année 2017. 1.8. Avis de motion et dispense de lecture, règlement établissant les quotes-parts des municipalités pour le budget 2017, première et deuxième partie. 1.9. Adhésion à l'Union des municipalités du Québec. Excusez-moi, je suis un peu grippée. 1.10. Motion de félicitations, festiflage. 1.11. Motion de félicitations, Cégep de la Gaspésie et des Îles. 1.12. Octroi de contrat, service professionnel en gestion documentaire et numérisation des documents. 1.13. Autorisation de signature pour les chèques et effets bancaires de la MRC. Point 2. Aménagement, urbanisme et environnement. 2.1. Avis de motion, présentation d'un règlement relatif à l'abattage des arbres en forêt privée. 3. Gestion des matières résiduelles. Excusez-moi. 3.1. Dépôt et adoption des prévisions budgétaires 2017 de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. 3.2. Projet pilote d'une culture de saule, site de compostage. 3.2.1. Autorisation de paiement pour les honoraires professionnels à la firme Solinov. 3.2.2. Octroi de contrat pour les relevés d'arpentage à la firme Leblanc, service d'arpentage et géomatique. Excusez-moi. Non, je comprends. 3.2.3, merci Lisa. Fonds municipal vert, valorisation des eaux usées issues du traitement des matières résiduelles organiques par irrigation d'une culture de saule. 3.3. Octroi de contrat pour le déneigement et le tri des matériaux secs à l'éco-centre de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. 3.4. Autorisation pour sortir en appel d'offres opération de l'éco-centre de Percé. 3.5. Nomination de représentants de la MRC au conseil d'administration de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Point 4. Développement économique local et régional. 4.1. Fonds d'aide aux organismes. Adoption des recommandations du comité d'investissement socio-économique.
4.2, modification à la résolution 16-07-145-0. 4.3, entente culturelle 2017 de la MRC du Rocher-Percé, autorisation de signature. 4.4, addenda numéro 1 de l'entente relative au Fonds de développement des territoires, autorisation de signature. Point 5, c'est un point statutaire, sécurité publique, sécurité incendie, on n'a rien. Point 6, transport. 6.1, autorisation de paiement facture 302 de signalisation Cheddar, marquage de piste à l'aéroport. 6.2, appui à la Société de chemin de fer de la Gaspésie, financement de la réfaction du rail gaspésien et de la reconnaissance de la compétence de SCFG à prioriser les travaux à réaliser. Point 7, programme de rénovation. On n'a pas de point à l'ordre du jour. Point 8, correspondance, pas de point non plus. Et point 9, autres sujets qu'on gardera ouverts. Et la période de questions. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Madame Berthelot. Excusez-moi. Madame Berthelot. J'ai dit Madame Berthelot. Oh. Bon. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 19 octobre 2016. Est-ce que tout le monde en a pris connaissance? Oui. Est-ce que tout était conforme? En proposant. Je propose. Monsieur Grenier. 1.4, nomination d'un préfet suppléant. Monsieur Grenier? Monsieur Marie-Grenier? Oui, au niveau, considérant la démission de M. André Boudreau à titre de maire de la ville de Percé, à titre de préfet suppléant, conformément aussi à l'article 198 alinéa 2 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le préfet et la préfète, Mme Nadia Minician, nomme à titre de préfet suppléant M. Léo Lelièvre, maire de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, en remplacement de M. André Boudreau. Et en mandat est pour la période du 23 novembre 2016 au 5 novembre 2017. J'en ai parlé avec M. Lelièvre, il accepte. C'était un point d'information, simplement. Pas besoin de proposant? Parfait. 1.5, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 14 octobre au 18 novembre 2016. Oui, la liste des prélèvements qui a été envoyée la semaine passée, juste avant la séance de travail de cette semaine, sur un montant de 547 317 et 3 sous, ainsi que la liste des prélèvements au montant de 17 517,29 pour un grand total de 564 834 et 32. Je propose. 1.6, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 18 novembre 2016. Oui, c'est un montant de 211 459 et 11. Juste à la dernière. 221 000, vous avez raison, excusez-moi. Je propose. 1.7, adoption du budget de la MRC pour l'année 2017. Comme la loi stipule, le dernier mercredi de chaque mois de novembre, la MRC doit présenter son budget pour l'année 2017. Donc, au niveau des revenus, le total du budget de la MRC cette année est de 8 322 976. Au niveau des revenus, il y a des codes-parts au montant de 2 936 992. Il y a les transferts, 3 081 500. Les services d'évaluation financière, 612 500. Les autres revenus, 1 049 254. Et ils auront fait une appropriation du surplus, 642 730, pour un total des revenus de 8 322 976. Au niveau des dépenses, législation, 227 716. La gestion financière administrative, 270 330. L'élection qui aura lieu en 2017, s'il y a une élection au suffrage universel, un montant de 72 300. Évaluation du TNO, 617 500. Sécurité publique, 164 550. Le transport, 448 430. L'hygiène des milieux, qui est composée surtout au niveau des matières résiduelles, 3 475 314. Santé et bien-être, 480 400. Ça, c'est les enjeux de la SHQ. Aménagement et urbanisme, 180 925. Développement économique, 1 872 106. Et frais de financement, 84 330 sur les emprunts qu'on a à 6 mois. Le remboursement de dettes à long terme et autres affectations, 286 975. Ainsi qu'un programme d'immobilisation pour 40 000.
Donc, ça donne un total de 8 322 976, qui est un budget équilibré. Et au niveau des codes-parts pour l'année 2017, il y aura une augmentation de 2 qui est reliée surtout à la matière résiduelle, à notre projet de saut qui va se refaire en 2017. Donc, ça donne à peu près pour l'année 2017 à codes-parts 2 millions, que vous avez dit tantôt, 2 866 006. Donc, ça prendra une proposition pour adopter ce budget. J'aurais juste une petite question. Quand Oui. on parle de législation, ça comprend quoi? Législation, ça prend les rémunérations du conseil municipal. Donc, vous avez des choses, vous avez j'appelle ça un traitement en quelque part pour venir aux séances. Vous avez la greffe, vous avez aussi l'évaluation, puis vous avez aussi tout ce qui est réunion et tout ça. Ok. Moi, je pensais les frais, mettons, juridiques, là, quand on a besoin d'un Oui, avocat, un mais ça, avis nous juridique. autres, on est mis ça en horaire professionnel, En mais horaire professionnel. dans les législations pareil. Ah, dans la législation, ça. Oui. Donc, ça peut être dans la législation. Oui. Ok. Mais on peut des fois la mettre aussi dans d'autres départements. Pour les matières résiduelles, il faut le mettre sur l'horaire professionnel au niveau juridique là-dessus. OK. Monsieur Denis? 1.8, avis de motion et dispense de lecture, règlement établissant les quotes-parts des municipalités pour le budget 2017. Alors, première partie, deuxième partie. Monsieur. Donc, ça prendrait un membre du conseil de faire l'avis de motion pour le budget 2017. Je peux la faire. Oh, Ok. Qui le fait? Qui non? Monsieur M. Grenier. Grenier, donc c'est ça. Donc, c'est l'avis de motion qui est la présente donnée par M. Henri Grenier, qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement établissant et décrétant la répartition et l'imposition des sommes payables à la MRC du Rocher-Percé pour l'année 2017 par les diverses municipalités en référence à la partie 1 des prévisions budgétaires, administration générale, administration du rôle d'évaluation, sécurité publique, transport adapté et collectif, aménagement du développement et développement économique, sera présenté pour étude et adoption et que dispense de lecture soit faite du dit règlement en conformité avec les dispositions du deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal. Ensuite, pour la partie 2, on va encore avoir besoin de quelqu'un. Un autre avis de motion. Monsieur Leyel, donc c'est les mêmes parties, sauf que ça va être seulement pour l'hygiène du milieu. On est à l'aise? Oui. Parfait. 1.9, adhésion à l'Union des municipalités du Québec. Oui, c'est un montant de 1394,60 pour que le Conseil de la MRC autorise l'adhésion de la MRC à l'Union des municipalités du Québec pour l'année 2017. J'ai une petite question. Est-ce qu'on était avec la FQM? On est encore avec la FQM. On garde les deux. Oui, Oui. on garde les deux. Je vais être honnête, moi je vous avais demandé justement si la ville de Chandler était membre à l'UMQ et vous m'aviez dit que non. Non, Alors à ce moment-là, j'ai validé du côté de l'UMQ si une MRC était en mesure de l'être parce qu'il y avait des dossiers très structurants là, qui étaient sur la table là, dans les prochaines années. Et on voulait être assis à la table pour être capable d'entendre, de réseauter avec les gens qui sont à l'UMQ également et non seulement à la FQM. Alors, vu que la ville de Chandler n'y était pas, à la MRC, on est devenu membre. Comme ça, au moins, les municipalités sont représentées et je vais pouvoir aller réseauter là et faire partie là, des discussions. Est-ce qu'il y a une proposition? Est-ce que quelqu'un peut proposer? Proposé. 1.10, motion de félicitations. Ça, je vous dis ça, vous J'y avez vais. J'ai le beau, Ah, vous avez le beau. Allez-y. Alors, motion de félicitations au Festiplage, dont on est très fiers. Récipiendaire des prix Coup d'éclat de la commandite présentation par l'Auto-Québec. Considérant que près de 250 décideurs de l'industrie touristique, que le tandem La Société des attractions touristiques du Québec et Événements Québec a honoré les réalisations promotionnelles et le talent des gestionnaires des festivals, événements et attractions touristiques membres des deux organismes, considérant que parmi les récipiendaires de la 16e édition des prix Coup d'éclat, dans les catégories affiches promotionnelles, budget de fonctionnement de 500 000 et moins, ainsi que la bourse Québécois Média d'une valeur de 50 000 $, les honneurs ont été décernés au Festiplage de Cap d'Espoir.
que le Conseil de la MRC accorde une motion de félicitations au Festiplage de Cap d'Espoir pour ces 2 nominations et félicite toute l'équipe pour tout le travail accompli au cours de toutes ces années. Alors, félicitations à toute l'organisation du Festiplage. On est fiers de vous. Vous faites rayonner la région. Un travail colossal en plus. Un travail colossal, beaucoup d'organisation, une grosse équipe efficace. Et je propose. Alors, c'est agréable quand on a une belle retombée comme ça. Alors, Madame Langlais. Une belle reconnaissance. Oui, exactement. Méritée. Je continue. 1.11. Vous me laissez celle-là aussi? Absolument, madame. Motion de félicitations au Cégep de Gaspésie et des Îles. Alors, considérant que la liste annuelle compilée par Research InfoSource Incorporé classe les institutions d'enseignement en fonction du budget alloué à la recherche, considérant que le Cégep de la Gaspésie et des Îles enregistrait un budget de 7,5 millions de dollars, soit une augmentation de 11 par rapport à 2014 où il occupait le 4e rang, considérant que le Cégep de la Gaspésie et des Îles s'est classé au 2e rang du top 50 par Research InfoSource Incorporé, et ce, malgré le contexte où les compressions du ministère de l'Éducation se sont succédées ces dernières années. Il s'agit là d'un tour de force pour le Cégep qui compte 3 centres de transfert de technologie, soit Mérinov, le Technocentre éolien et le CIRAD. Et alors, il est résolu que le Conseil de la MRC accorde une motion de félicitations au Cégep de la Gaspésie et des Îles pour la dite mention. Alors, c'est pas rien. C'est de la recherche qui est générée par notre région. Alors, ça aussi, on doit en être très fiers. Je propose. Monsieur Paris. 1.12. Octroi de contrat, service professionnel en gestion documentaire et numérisation des documents. Oui, considérant que la MRC doit procéder à la mise à niveau de ses archives et de son système de classement, le tout en conformité avec la loi sur les archives, considérant que la MRC peut procéder de gré à gré pour tout contrat de moins de 25 000, considérant aussi que la MRC a reçu un ordre de service en gestion documentaire à numérisation de documents. Donc, il serait proposé et résolu que le Conseil de la MRC octroie le contrat à la firme IDOM Technologies au montant de 4 350 plus taxes reçues pour les services professionnels d'accompagnement en gestion documentaire tels que sous. Je sais aussi que la firme fait aussi ce travail auprès de la ville de Longueuil et aussi que la ville de Chambly, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est comme une obligation. Oui, on va avoir des dossiers bien classés. Les archives, les archives, c'est important. Absolument. Alors, c'est tout l'historique. C'est ça. Alors, je propose. 1.13. Autorisation de signature pour les chèques et effets bancaires de la MRC. Donc, étant donné la démission de M. André Boudreau, donc il faut que le Conseil de la MRC autorise le nouveau préfet suppléant, M. Léo Lelièvre, en remplacement de M. Boudreau, à signer pour et au nom de la MRC de Rocher-Percé à la Caisse des jardins du Centre-Sud gaspésien situé au 70 René Lévesque à Charleux, les chèques et les effets bancaires pour les comptes de la MRC de Rocher-Percé. Je propose. Avis de motion. Présentation d'un règlement relatif à l'abattage des arbres en forêt privée. Madame Messi. Avis de motion est par la présente donnée que lors d'une séance ultérieure du Conseil de la MRC sera présenté pour adoption, avec dispense de lecture, un règlement relatif à l'abattage d'arbres en forêt privée. Ce règlement a notamment pour objet de sauvegarder l'encadrement visuel, protéger la faune, la flore et le réseau hydrographique, favoriser un aménagement durable de la ressource forestière, permettre aux intervenants de la forêt d'exploiter la ressource forestière, tout en tenant compte de certaines préoccupations reliées à la conservation des ressources, préserver le maintien d'une lisière boisée entre les sites de coupe, le long des principaux chemins publics du territoire, des lacs et des cours d'eau, d'assurer la pérennité de la ressource acéricole lors de travaux d'exploitation de la matière ligneuse. Propose avis de motion. Excusez ma toux, c'est désagréable. Point 3, gestion des matières résiduelles. 3.1, dépôt et adoption des prévisions budgétaires 2017 de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Monsieur Grenier? Oui, considérant que selon l'article 603 du Code municipal du Québec, la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie a adressé son budget pour couvrir l'exercice financier 2017 allant du 1er janvier au 31 décembre. Considérant aussi que selon l'article 603 du Conseil municipal du Code municipal du Québec,
Le budget de la régie doit être transmis pour adoption au conseil de chaque partenaire. Donc, la région, on est 2 partenaires, la MRC et aussi la ville de Gaspé. Donc, le budget total il serait de 5 946 127. Ça part d'une proposition. Propose. Il y a beaucoup de chiffres ce soir, hein, mais il va y avoir un quiz après. 3.2, projet pilote d'une culture de saule, site de compostage. Alors, 3.2.1, autorisation de paiement. C'est les honoraires professionnels pour la firme Solinov. Nous avions l'obligation de transmettre un certificat d'autorisation au ministère du Développement. Alors, ça prend une firme spécialisée dans le domaine. Alors, le travail est effectué. Le montant est au montant de 3 759,68, taxes inclus, le tout en conformité avec la résolution qu'on a passée en juillet 2016. Je propose. 3.2.2, octroi de contrat pour les relevés d'arpentage de la firme Leblanc Services d'arpentage et géomatique incorporée. C'est pour travailler sur le terrain qui va recevoir les saules. Alors, considérant que les travaux d'un relevé d'arpentage doivent être effectués avant le gel sur le futur site d'implantation des saules, considérant qu'une proposition a été déposée par Leblanc Services d'arpentage à géomatique, soit un mandat de 2355 plus les taxes, plus 80 du taux horaire pour l'inventaire des zones à déboiser parce qu'il y a un terrain qu'il faut qu'il fasse plusieurs. On vous recommande d'accepter la proposition de M. Leblanc. Propose. 3.2.3, fonds municipal vert, valorisation des eaux usées issues du traitement des matières résiduelles organiques par irrigation d'une culture de saule au site de compostage. C'est administratif, c'est pour autoriser M. Grenier à signer l'accord de subvention qui nous a été déposé par la Fédération canadienne des municipalités. Elle a été regardée par nous 3, puis il n'y a pas de problème majeur. Ça fait qu'il y a une subvention qui est reliée à ça. Mais on ne peut pas actuellement donner le montant. Il y a une annonce qui devrait être faite dans les prochains mois, les prochaines semaines. Et on l'attend avec Et on impatience. l'attend, c'est une proposition. Je propose. 3.3, octroi de contrat pour le déneigement et le tri des matériaux secs à l'écocentre de la municipalité de Bas-Bénédicte. Oui, c'est le site de Gascon. Les deux, on a eu 2 soumissions. On est allé en appel d'offres sur invitation. 2 soumissions nous ont été déposées, soit celle de l'entreprise chez Michel, au montant de 2648 taxes en su pour l'année 2016-2017. La même chose pour 2017-2018. Le taux horaire pour le tri des matériaux, c'est 60 La soumission de M. Yves Baudin, qui est au montant de 5 200 pour les 2 années. Le taux horaire, 79 taxes en su. Alors, on vous recommande bien sûr la soumission la plus basse, elle est conforme, soit celle de l'entreprise chez Michel. Je propose. 3.4, autorisation pour sortir en appel d'offres, opération de l'écocentre de Percé. Okay. C'est que le centre de Percé, on doit procéder à un appel d'offres public sur invitation, excusez-moi, parce que le mandat est terminé. Alors, on vous recommande de nous autoriser à sortir un appel d'offres pour 2017. Propose. 3.5, nomination de représentants de la MRC au conseil d'administration de la régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Toujours suite à la démission de M. André Boudreau à titre de maire de la municipalité de Percé. Il faut un remplaçant à la régie parce que la régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles a besoin de trois représentants de la MRC plus un substitut. Alors, M. Grenier sera nommé comme membre du conseil d'administration. Étant donné qu'il était le substitut, on a besoin d'une 2e personne, alors c'est M. Bernard Stevens qui sera à titre de substitut. Je propose. Point 4, développement économique local et régional. 4.1, le fonds d'aide aux organismes, adoption des recommandations du comité d'investissement socio-économique. Monsieur Grenier? Oui. C'est pas long, je vais trouver ma page. Aujourd'hui, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 dossiers. Le premier dossier, c'est depuis la disparition de la CRE, donc il manque 100 000 $ pour verser au transport collectif. Donc, on verserait en même notre fonds de développement des territoires en montant de 18 765 à la régie.
Le deuxième dossier sur le marché de Noël et des métiers d'art, donc au Cercle Fermière de Grande-Rivière. Un montant de 500 $, le coût de projet de 1075 $. Le troisième, c'est la Maison de la culture de Grande-Rivière, entente culturelle à MRC du Rocher-Percé qui se poursuit pour une deuxième année consécutive. Un montant de 39 500 $. Coût de projet 103 000 $. Le quatrième, le club de l'Anneau d'Or de Cap-Espoir, une autre activité de Noël intergénérationnelle, un montant de 1 000 $, le coût de projet est de 3 200 $. Et le dernier, c'est la découverte hivernale Percé 2016, toutes les activités reliées à la saucette à Percé, donc un montant de 1 000 $ pour un coût de projet de 3 250 $. Juste un petit commentaire, madame, concernant le transport, on s'en était parlé, je dis, là, on doit donner 18 700 à la MRC pour le transport régime, pendant qu'on a déjà aussi été obligé de verser un montant de 7 000 $, même si ce n'est pas des gros montants, un montant de 7 000 $ pour Keolis. Alors, je pense que C'est sûr que c'est pas les mêmes Collabore services. en transport. Mais c'est pas les ouais, mêmes c'est ça. services, mais C'est que de plus en plus, on voit qu'on va être interpellé à être obligé de financer nos propres transports. C'est pas agréable, déjà que c'est un problème en région, Ben le oui. transport. Mais effectivement, on voit que ça ça arrive retombe sur avec les d'autres choses. Mais c'est ça, c'est la façon, c'est dans le fond, c'est C'est des 1 portes $ ouvertes. par population. dans le fond. Donc, c'est nous autres qui avons une plus grosse proportion de population. Donc, c'est pour ça qu'il faut contribuer un petit peu plus que les On autres. n'est pas le seul MRC. Non, c'est toutes les six de Gaspésie et les îles de Madeleine. Le dossier du régime est vraiment un dossier qui est régional. On pousse Absolument. toutes les MRC ensemble dans le siège et on prend des décisions régionalement. Moi, je vais faire une parenthèse pour la Maison de culture de Grande-Rivière de 39 500 qui a l'air d'être un gros montant. Mais ce qui arrive, c'est une entente culturelle pour la MRC du Rocher-Percé, mais qui est portée par la Maison de la culture de Grande-Rivière. Et c'est un montant que nous, on investit et en échange, le gouvernement vient accoter le montant. Alors, c'est très intéressant là, comme projet. C'est pour ça qu'on se permet de réserver une somme un peu plus importante pour ça. Et ça donne des sous pour nos artistes locaux et c'est intéressant. Est-ce qu'on a un proposeur? D'abord, au fond. Mon Dieu, l'excitation. C'est la culture. Culture. Le lien. C'est la culture. Voilà, c'est la culture. 4.2, modification à la résolution 16-07-145. Oui, considérant que le dossier FAO-2016-2017-13 concernant le projet Gaspésia 100 a été adopté par le Conseil lors de la séance ordinaire du 13 juillet 2016. Le numéro de la résolution, c'est le numéro 16-07-145-O. Considérant qu'il y a lieu d'apporter une modification au porteur du projet, considérant que le nouveau porteur du projet serait l'Office du tourisme de Rocher-Percé, donc le Conseil MRC accepte et modifie la résolution numéro 16-07-145-0. Juste, ça n'a rien à voir avec l'ancienne Gaspésia. Non. Non, Ça fait bizarre comme type de... C'est le tour cycliste qui a lieu, je crois, à Percé. Oui, quelque exactement. part. Puis je pense que c'est très, très, très populaire. C'est très populaire. C'est dans les tendances touristiques qu'on voit de plus en plus le transport actif. Touchant deux territoires. Exactement. Avec le Côte des Gaspés, je crois. Et au départ, c'était Vélocipègue, je crois, C'est ça. qui était l'organisme porteur. Et là, c'est l'office, mais c'est les mêmes sommes là, qui sont juste. C'est le Ben, charge. ça prenait un promoteur. porte-vent pour verser de l'aide financière. Je propose. 4.3, entente culturelle 2017 de la MRC du Rocher-Percé. Autorisation de signature. Vous en avez parlé tantôt. Donc, à ma conférence, c'est que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé assure une participation financière de 22 500 à demander aux organismes afin d'obtenir le partenariat de 22 500 du ministère de la Culture, totalisant 45 000 pour supporter les actions culturelles. Autorise la préfète, Mme Miniciane, et en son absence, le préfet suppléant ainsi que le directeur général à signer tout document relatif à la dite entente. Je propose. Alors, c'est exactement de ce programme-là que je parlais tout à l'heure, là, 22 500, et on est à côté là, par le gouvernement.
4.4. Addenda numéro 1 de l'entente relative au Fonds de développement des territoires, le FDT, autorisation de signature. Oui, considérant que l'accord de partenariat entre les municipalités et le ministre des Affaires municipales et de l'occupation des territoires, qui a été rendu public le 20 septembre 2015, prévoit notamment la reproduction des fonds de développement des territoires, si après appelé le fonds pour une période de 4 ans, soit pour les années financières 2016, 2019 ainsi que 2020. Considérant aussi qu'un addenda portant le numéro 1 confirme le prolongement de cette entente, donc le Conseil de la MRC autorise le préfet à signer pour au nom de la MRC l'addenda numéro 1 intitulé « Entente relative au Fonds de développement des territoires ». C'est ça suite au changement au niveau de la gouvernance régionale et locale, l'abolition des CLD. On a intégré les CLD. Donc, il faut qu'on signe un avenant aussi avec les affaires municipales pour que la MRC s'approprie aussi en quelque part le Fonds de développement des territoires. Je propose. C'est une technicalité administrative. Point 5, sécurité publique, sécurité incendie. On n'a pas de point à l'ordre du jour. Je vais me permettre un commentaire quand même. C'est vrai, absolument, c'est important. On a eu une rencontre hier avec la Sûreté et ils nous ont annoncé l'offre de service au MRC, alors les renouvellements des ententes de service et tout. Et on était très contents de constater que le centre de Chandler devient un des chefs-lieux pour le côté sud de la Gaspésie. Alors on est bien contents, ça sécurise des emplois. Le centre d'appel est sécurisé pour quelques bonnes années avec ça. On a augmenté de 8 à 15 emplois, je crois, là, avec le centre d'appel. Et alors, c'était des bonnes nouvelles pour nous. Malgré les tempêtes, on a eu des bonnes nouvelles. Et c'est venu vraiment sécuriser le poste ici à Chandler. Alors, on est très contents. L'entente est pour 5 ans, alors on est tranquille pour 5 ans. C'est ça. Donc, on devient quasiment le quartier général. C'est ça, le chef-lieu. Puis il faut souligner aussi, Madame le préfet, si vous me permettez, le travail des anciens maires ici qui s'est battu de sonder à Québec pour défendre le fameux centre d'appel. Je pense que M. Lallier, vous avez parti d'une délégation en quelque part, c'était pas facile. Puis aujourd'hui, je regarde le fruit, là, donc on est rendu au moins le quartier général, entre guillemets, de sortie du Québec. On surveille nos lettres tout le temps. Absolument. Et je pense que ça va être une belle collaboration avec tous les autres postes. La façon qu'ils expliquaient, c'est vraiment pour optimiser la sécurité, optimiser les services, surtout, ça va être partout au Québec, mais pour nous, tout le côté sud de la Gaspésie va être sécurisé parce qu'il va y avoir des belles ententes entre les différents postes. Puis surtout le centre d'appel. Oui. Alors, c'était un point d'information. Point 6, transport 6.1, autorisation de paiement, facture numéro 302 de signalisation Cheddar, marquage de piste à l'aéroport. C'est un montant de 4 486,32. C'est mise à jour sur nos pistes, nos lignes à l'aéroport. Je propose. 6.2, appui à la Société de chemin de fer de la Gaspésie. Alors, je vais lire la résolution et j'en parlerai un petit peu après la lecture. Alors, financement de la réfaction du rail gaspésien et de la reconnaissance des compétences de la SCFG à prioriser les travaux à réaliser. Alors, considérant l'importance des transports pour assurer le développement et la vitalité du territoire de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, considérant l'importance que revêt le chemin de fer comme outil et levier de développement de la Gaspésie, considérant la présence de nouveaux clients réels et potentiels désirant bénéficier du chemin de fer de la Gaspésie, notamment dans les secteurs de Gaspé, Chandler et Port-Daniel, où des investissements sont nécessaires pour y permettre la circulation, considérant que le chemin de fer représente un facteur déterminant dans le choix que font les promoteurs industriels de s'installer et de se développer sur le territoire gaspésien, considérant qu'il serait optimal de relier le chemin de fer au site industriel de Ciment Mécanisme, au parc industriel de Chandler et à la zone industrialo-portuaire de Gaspé, considérant que le chemin de fer gaspésien appartient au gouvernement du Québec depuis 2015, considérant que la gestion du chemin de fer a été déléguée à la Société de chemin de fer de la Gaspésie, considérant la volonté du gouvernement du Québec d'investir dans la réfection du chemin de fer sur un tronçon déterminé par le gouvernement, considérant que les intervenants du milieu dans une perspective de développement économique et industriel de la région préconise des investissements en fonction des besoins réels en matière de capacité portante du rail de Matapédia jusqu'à Gaspé, plutôt qu'en fonction de tronçons prédéterminés. Ça, c'est le considérant très important. Considérant que la MRC du Rocher-Percé souhaite que ces investissements soient faits en considération des besoins réels du milieu,
Considérant que le gouvernement du Québec a désigné les MRC comme responsables du développement économique de leur territoire, d'où le présent positionnement, il est résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé appuie l'intention du gouvernement d'investir dans le chemin de fer gaspésien, mais que la Société de chemin de fer de la Gaspésie priorise et gère ses investissements selon les besoins réels de la région et à ce qu'il se fasse d'abord dans une perspective de développement économique de la région et du Québec, et ce en impliquant les leaders politiques et économiques concernés. Propose. Merci. Je vais juste expliquer un petit peu la démarche. La raison pourquoi je disais que c'était le considérant important, c'est que présentement, la logique gouvernementale, ce qu'on entend dans les discussions qu'on a, c'est que c'est une logique d'ouest en est, alors de prioriser tronçon par tronçon. On améliore un tronçon pour la marchandise et pour le passager, et ensuite on continue, on fait un autre petit bout, et on fait ça jusqu'à temps qu'on se rend jusqu'à Gaspé. Actuellement, on vit une certaine revitalisation économique, si on veut. On a Ciment Mécaniste qui arrive, on a l'usine de pâle à Gaspé. Ici, localement, il y a des entreprises qui nous contactent pour les parcs industriels. C'est la même chose à New Richmond également, d'après moi. Alors, il y a une vitalité économique qui est là. Et on n'a pas nécessairement le rail qui va être chez nous parce qu'on préconise vraiment la solution du passager. Alors, la démarche qui a été prise par la Société de chemin de fer et qu'on appuie à la table des préfets également, et que M. Côté et moi-même, on a envoyé une lettre au gouvernement à cet effet-là aussi, c'est de changer le paradigme gouvernemental et aller plutôt sur une réfaction du rail basée sur la marchandise. Alors, d'y aller jusqu'à Gaspé pour la marchandise, et par la suite, une fois qu'on commence à rentabiliser le rail, parce qu'on sait que c'est par la marchandise qu'on rentabilise le rail, on serait capable de venir investir tronçon par tronçon pour remonter la capacité portante pour du passager. Alors, c'est la démarche qu'on propose, et toutes les municipalités et toutes les MRC se sont campées là, autour de la même position. Alors, M. Mélier, oui. 7, programme de rénovation, pas de point. 8, correspondance, pas de point. 9, autres sujets, est-ce qu'il y a des points à ajouter? Alors, période de questions. Je propose. Y a-t-il quelqu'un d'assez fort pour le faire?